celui qui fait le malin avec moi, ben sachez que mon gars, il est là. J'espère que la caméra est bien cadrée, vous voyez ça? J'espère que la caméra est bien cadrée, vous voyez ça? Oui, ces personnes ont péché. Ces personnes ont péché et s'en sont pris à moi. À l'heure d'aujourd'hui, les gens, quand ils disent conditionnement, ils voient juste si tu vois un chien bien aiguisé, bien affûté, avec des muscles qui ressortent, ça veut dire qu'il est conditionné. Mais le conditionnement, c'est pas spécialement ça. Donc, je vous ai apporté quelques cadeaux, à commencer par ce magnifique coussin Pitbull Show Slovaquie. Point numéro 1, je disais le retour des Dogs of the Week. En mode, oui, ma copine, elle est fan de toi, elle veut faire du foot avec toi. Allez, tu peux faire du foot avec... Tchac, 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 tchac. Sur l'affaire d'Elisa Pelarski. Je pense que tout le monde sait qui elle est, de près ou de loin. Certains étaient plus proches d'elle que d'autres. Audin Sacha, des informations qui peuvent vous servir à vous dans la manière d'entraîner vos chiens. Et alors ça va interroger des personnes qui étaient même pas là pour aller dire oui, effectivement il avait mordu, effectivement. Mais arrêtez vos bêtises. Et vu que j'avais déjà mes connaissances sur la manière de préparer un chien physiquement et j'avais ma manière d'observer le conditionnement de mes chiens depuis déjà bien longtemps, bien avant Audin et Sacha, j'avais les nouveaux coussins Exonilco. Et dire juste, moi je suis pas là pour vous dire qui a fait ça, j'étais même pas là, donc je ne connais pas la réponse. En Slovaquie, en high jump par exemple, la concurrence elle était rude. Il n'y a qu'un seul chien de la catégorie de Audin qui a sauté en dessous de 2 mètres. On voit rien. Le troisième gagnant, c'est Victor. Vous pouvez conditionner votre chien pour tracter du poids, pour participer à des concours de weight pulling, tout comme vous pouvez conditionner votre chien pour être plus ou moins excellent, en tout cas la meilleure version de lui-même, dans les sports de saut. Mais ce n'est pas le même conditionnement. C'est pas une conclusion que je tire simplement à cause de mes chiens, c'est une conclusion que je tire dans mes observations générales, même sur plein d'autres chiens. Ne tirez pas de conclusions comme ça à l'aveugle avec des éléments qu'on vous jette comme ça sur Internet, même si des fois il y a des éléments qui paraissent complètement incriminants. Et voilà. Alors, les sujets de ce soir seront ceux-ci. Yo! What's happening here? Ah! Le moment qu'on attendait tous. Diminuons la musique. Diminuons la musique. Le moment qu'on attendait tous. Mais on va quand même couper ce ventilateur. Ce ventilateur qui me fait beaucoup de bien. Hein, dans ces moments de chaleur, mais on va faire sans, les gars. Et j'espère que vous êtes déjà chaud, hein. Les gars, 20h45. Ah, allez, 20h43, j'avais dit 20h30. Ouah, vas-y, on fait un petit peu mieux que d'habitude, hein. On fait un petit peu mieux que d'habitude. Eh, on est là, les gars. Bon, on va pas faire trop de comédie. Enfin, on va faire beaucoup de comédie. On va faire énormément de comédie même ce soir. Mais nous allons quand même essayer de commencer le plus rapidement possible. J'ai déjà partagé les liens à gauche et à droite. Et donc, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux ouvrir ma fenêtre. Je sais que sur la droite, j'ai mes commentaires. Ophélia, yo! Anaïs, yo. Christian, il comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy. Et les gars, je suis là pour vous occuper, pour m'occuper de vous, pour m'occuper de moi. C'est une thérapie et à la fois un partage de tellement de contenus divers et variés, de la prévention, attention, de l'apprentissage, des petites leçons et aussi un partage de plaisir. C'est ce que vous allez pouvoir observer ce soir. Spartan Pete, c'est dans de la partie. Et t'as vu, ça rime un petit peu et tout de l'anglais au français. Yes, ici, what's happening here? Voilà, je l'ai fait à ta place. Va, t'as assuré. T'as assuré. Le ventilateur est trop bruyant, il est frustrant. Mais là, je l'ai arrêté, donc j'imagine que vous l'entendez plus. Hein. Dites-moi un petit peu si vous l'entendez malgré tout. Ce serait quand même très, très étrange. Michael, on te connaît, t'inquiète. Eh, mais comment ça, on me connaît, les gars? Il est temps de passer aux choses sérieuses. Romano, salut Junior, ça va, Audin et Sacha? Sacha et Audin vont très, très bien. On est dans le bunker et ils se reposent tranquillement. Hein. Ils sont au KLM. On va commencer et je vais aborder les sujets qu'on va aborder ce soir. À la base, c'était censé juste être un live de tirage au sort. Mais bon, j'ai été pris presque par impulsivité de parler de divers sujets. Hein, divers sujets que nous allons aborder ce soir. Je sais que c'est la Champions League. Pour ceux qui aiment le foot, je suis désolé. Et ce
qui n'aiment pas le foot, eh ben vous serez privilégiés puisque je vais relancer le jeu que j'avais lancé la dernière fois, à savoir le jeu des 3 parties. Ça veut dire que je vais vous donner un bout de phrase au début du live, un bout de phrase au milieu du live et un bout de phrase à la fin du live. Et ceux qui seront du début à la fin, qui auront noté tous les bouts de phrases et qui me restitueront la phrase complète assemblée avec la première, la deuxième et la troisième partie, feront partie d'un lot de personnes qui auront la possibilité de remporter un cadeau. Alors, je ne vous préviens pas évidemment quand est-ce que je lâcherai la première partie de la phrase, mais tenez-vous bien aux aguets. Je vais noter un petit truc ici. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mais pourquoi moi je vis toujours des petits bugs comme ça de dernière instance? Et j'ai eu un de ces coups de stress, les gars, j'étais pas bien, je me suis dit, ouais, le Goku est dans la maison, oui, mais tu fais très très bien de le rappeler parce que celui qui fait le show ce soir, celui qui fait le malin avec moi, ben sachez que mon gars, il est là, mon gars sûr, j'espère que la caméra est bien cadrée, vous voyez ça? J'espère que la caméra est bien cadrée, vous voyez ça? Si vous voyez ça, c'est que tout est bien cadré, c'est bon, le biceps est bien taillé. Mal entretenu mais bien taillé, et alors voilà, l'ambiance est assez rougeâtre, hein. C'est le Kaioken de l'ultra instinct de mon ami ici présent, et voilà. Alors les sujets de ce soir seront ceux-ci. Grande nouvelle, bah merde, j'ai grillé, j'ai spoilé le truc. Le retour des Dogs of the Week. Ça faisait longtemps, beaucoup me disaient oui, mais pourquoi tu as arrêté cette série? C'était bien et tout ça. Et les gars, cette série me prenait. Non, on va en parler tout de suite. Donc point numéro 1, le retour des Dogs of the Week. Le point numéro 2, l'appel du serpent. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité ou qui me suivent sur mon réseau privé, mon profil privé Junior Big Black Boy. Oui, c'est moi. Eh bien, ils auront suivi que dans ma dernière publication, j'ai effectivement pris le temps de composer un contenu audiovisuel en m'adressant au sujet de 2 demoiselles du pays de l'Hexagone. Hein. Oui, ces personnes ont péché. Ces personnes ont péché et s'en sont pris à moi. Je suis la mauvaise personne, la personne de trop peut-être. Et je vais revenir là-dessus un petit peu vite fait, bien fait. Je vais pas commencer encore à taper mille et une fois sur leur dos. Je pense que le point numéro 3, bébé. Qui est-il? Affaire Pilarski, Elisa. Bébé. Qui est bébé? Je vous donne ses initiales pour l'instant, je vous donnerai son nom complet et on en parlera un petit peu de gossip, je sais que vous aimez ça. Alors, point numéro 4, la vidéo de la Slovaquie. J'ai pas grand chose à rajouter, on y arrivera. Point numéro 5, mon retour sur la performance de Odin et Sacha. J'ai des choses à vous apporter, des choses que, comme je vous ai dit, on apprend tous les jours, on apprend de chaque événement, et j'ai encore appris pas mal de choses avec la manière dont je les ai préparés pour cet événement et ce qu'il en est ressorti, et ce sont des informations qui pourront vous aider également si vous évoluez avec votre chien dans le monde du sport canin, des petits secrets, des petits partages, et on terminera par le tirage au sort. Vous savez, le fameux tirage au sort qui permettra en tout cas à des personnes de remporter des cadeaux. Je vous rappelle que ce tirage au sort est fait avec ma précieuse roulette qui se trouve ici présent. Merde. Ah, mais elle brille de 1000 feux, mais vous ne voyez rien. Et vous ne verrez rien. Ah, il y a une petite mise au point quand même qui se fait, laissant apparaître les dents du bonheur de cet homme qui vit pas mal de malheur pourtant. Non, franchement, je vis un bonheur. Tant que la santé, elle est là, je me porte très très bien. Peut-être que c'est grâce à mes dents. Alors, donc, on voit pas grand-chose, mais vous savez que je vais mettre un petit peu de volume. Vous voyez ce son hyper satisfaisant, annonçant le vainqueur de... Mais je ne vous dévoilerai pas le vainqueur puisque on fera cela plus tard dans la soirée. Restez connectés. En tout cas, on va commencer dès à présent et je vais vous donner la première partie de la phrase qui vous permettra ultérieurement de gagner des prix. Je vais vous présenter quelques prix parce que parfois je parle et tout ça, les gens ils se disent ouais mais il parle de ses prix, il parle de vainqueurs, mais on n'a pas vu la couleur de tout ça. Donc je vous ai apporté quelques cadeaux à vous présenter, à commencer par ce magnifique coussin
Pitbull Show Slovaquie. Évidemment, vous vous doutez bien que je le rapporte de notre dernier événement auquel on a participé. Alors, c'est pas un coussin de merde, hein. Vous dites pas, ouais, il est en train de se débarrasser d'un truc de... C'est un coussin vraiment qualitatif, on dirait il est en daim. Il est vraiment confortable, il est bien épais, il est bien soyeux. Donc, je m'engage à vous faire... Bon, celui-là, c'est le mien, hein, mais j'en ai sous emballage. Et je vous engage à... je m'engage à vous faire remporter un coussin qui pourra vous servir soit pour vous, soit pour votre chien, mais pas seulement. Vous aurez également des colliers comme les colliers Hunter, ils sont encore tout neufs, jamais portés, etc. Collier Hunter, comme vous avez déjà souvent vu sur Odin et Sacha. Vous aurez éventuellement un Spring Pool. En réalité, moi, j'annonce rien. Ça veut dire que il y aura plusieurs gagnants ce soir. Et quand je vous enverrai le carton avec les lots, ben vous aurez un cadeau surprise. Vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Si vous l'avez en double, ben tant pis ou tant mieux pour vous. Vous aurez les nouveaux boudins renforcés en Ilco, ils sont magnifiques. Je ne vends pas ce que je n'ai jamais testé, j'ai pris le temps de jouer avec. Odin et Sacha se sont fait plaisir et franchement, ça vaut la peine d'évoluer sur cette nouvelle collection. Et alors surtout, un point d'honneur sur... Enfin, ici j'ai un collier encore, mais un point d'honneur sur les nouveaux coussins. Exo Nilco. Ah, Exo Nilco. Pourquoi Exo? Ah, non, franchement, ce sont des coussins hyper qualitatifs. Ça fait un moment que les chiens ils jouent dessus, ça bouge pas, c'est génial. Cette fois-ci, il y a 3 poignées. On m'a demandé pourquoi 3 poignées. Je ferai une petite vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull et vous verrez de quelle manière utiliser les 3 poignées. Et alors, vous avez aussi des parties qui sont, des bords qui sont légèrement repensés parce que souvent, quand ça pique directement, les chiens ils aiment bien les grignoter sur le petit coin du coussin. Mais bon, tout ça, j'irai un peu dans les détails dans les vidéos que je sortirai prochainement si vous restez connectés. Mais les personnes qui seront tirées au sort ce soir pourront remporter pas mal de ces cadeaux et d'autres choses encore que je n'ai pas apporté ici. Alors, point numéro 1, je disais le retour des Dogs of the Week. Le retour des Dogs of the Week, alors ça, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce le retour des Dogs of the Week. Donc, dès lundi, vous aurez l'agréable, l'agréable, je ne sais pas quoi, de pouvoir observer vos chiens au travers des différents épisodes hebdomadaires, donc de chaque semaine, qui sortiront tous les lundis dans les Dogs of the Week sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull, à laquelle vous êtes certainement déjà abonné. Et si c'est pas le cas, ben vous prenez le téléphone de quelqu'un d'autre, vous allez sur YouTube Sport for My Pitbull et vous vous abonnez afin de voir en fait le concept qu'on a toujours entretenu au précédemment et qui a plu à beaucoup de personnes, moins à d'autres. Mais j'ai pensé que c'était quand même une bonne manière de rester en connexion très régulièrement. Dans les Dogs of the Week, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on présente les photos de la semaine, donc toutes les photos qui sont partagées sur le groupe Facebook Sport for My Pitbull, les photos d'activités sportives que vous publiez au fur et à mesure de la semaine. Eh bien, on fait un petit best-of, on regroupe les photos les plus celles que moi je sélectionne comme les plus remarquables et je vous les partage. Les vidéos les plus remarquables également de la semaine. Il y a tellement de vidéos et de photos qui sont partagées dans ce groupe que je trouve dommage de devoir les perdre, les abandonner dans l'historique ou dans les archives de Facebook, et le fait de les d'immortaliser les meilleurs contenus dans les vidéos YouTube, je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça que je relance les épisodes Dogs of the Week où vous pourrez retrouver ces vidéos-là. Vous pourrez aussi retrouver l'essentiel de ce concept, à savoir la réponse à une question, à un thème. Ça, c'est certainement la raison pour laquelle j'ai arrêté les Dogs of the Week à la base, certes parce que j'avais plus tellement de temps pour pouvoir faire les montages. À la base, je voulais un concept qui se veut facile à entretenir et à produire toutes les semaines, mais j'ai tellement voulu améliorer par des petits trucs que vous remarquez peut-être pas, mais j'ai tellement voulu améliorer le concept semaine après semaine que finalement je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps de chaque fois refaire ce montage, et alors donc j'ai dû passer l'arme à droite, à gauche, et je sais même pas si c'est la bonne expression, mais surtout aussi parce que les thèmes en fait, je voulais pas forcer. Je prenais des thèmes qui étaient des questions récurrentes que je recevais dans mes messages privés trop régulièrement pour pouvoir chaque fois prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc j'en faisais des questions que je pouvais proposer lors de chaque épisode des Dogs of the Week et vous apporter une réponse, certes en très peu de temps, mais
de manière la plus concise possible, hein, parce que c'est pas tout le monde qui adore les vidéos qui durent des heures, et parfois pour les personnes qui aiment prendre de l'information, enregistrer de l'information en quelques minutes, eh ben ils avaient des réponses à pas mal de questions qui sont fréquemment posées. Donc là voilà, j'ai déjà préparé un ensemble de questions qui sont souvent revenues, des thèmes qui sont souvent revenus, et on va partir sur une série de 10 on va partir sur une série de 10 Docs of the Week. Si jamais entre-temps il y a des questions très intéressantes qui sont générées et que je veux faire davantage de Docs of the Week, j'en ferai davantage. Mais ne soyez pas surpris, on part sur une base de 10 Docs of the Week. Ça veut dire plus ou moins 2 mois et demi de Docs of the Week, pardon. Et après on verra si jamais il y a des questions entre, je ferai sûrement des thèmes entre, et peut-être que ça se prolongera sur 3 mois et demi. Et avant de faire de nouveau une pause et de se relancer, on verra bien comment ça va évoluer. Ça, c'est pour le point numéro 1. Pour le point numéro 2, l'appel du serpent. Ah, et là, je vois les petites demoiselles qui doivent m'espionner, se dire, waouh, ils vont encore nous embêter, mais qu'est-ce qu'on a fait? Laisse-nous tranquilles et tout. Pourquoi t'insistes et tout? C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe ici? Du coup, je sais plus où est-ce que vous m'avez, jusqu'à où vous m'avez entendu parler alors du coup, parce que moi j'aimerais bien reprendre convenablement, mais jusqu'où vous m'avez entendu parler? Je vous ai parlé, je voulais pas vous parler de l'appel du serpent, mais donc ça veut dire que j'ai activé la vidéo et c'est tout en fait. Qu'est-ce que je me suis évadé après? Qu'est-ce que dites-moi un petit peu où est-ce que je me suis arrêté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bonne mémoire et qui sait me dire où est-ce que je me suis arrêté? Moi, j'ai le début de la phrase. Alors, Geoffrey, j'ai réussi à avoir la première partie de la phrase aussi. Alors, pour les personnes qui ont pris la première partie de la phrase qui vous permet de remporter un cadeau, est-ce que je l'ai dit en même temps qu'il y avait du son ou est-ce que je l'ai dit avant de mettre le son? Parce qu'à ce moment-là, je peux faire l'effort de vous redonner la première partie de la phrase qui vous permettra de remporter des cadeaux. Putain, en fait, vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que les commentaires sont décalés. Ça veut dire que moi, je vous lis seulement 45 secondes après que vous ayez mis le commentaire. Et si je regarde l'écran des commentaires, la fenêtre des commentaires. Putain, c'est chaud, ça, merde. Bon, de toute façon, ça va se refroidir. C'est qui a dit Malina, je fume trop, désolé. Qu'est-ce que tu fumes, toi? Qui a parlé de comme les youtubeurs au début du second thème? Au début du second thème, oui, en même temps. Ok, bon. On passe au point numéro 2. Donc après le point numéro 1, le Dogs of the Week, on va parler de l'appel du serpent. Alors, on va pas s'éterniser sur ces demoiselles qui doivent sûrement être dissimulées derrière un certain compte, occupé à visionner un petit peu ce qui se passe ici pour savoir si je vais dire encore pas mal de conneries sur elles qui pourraient leur porter potentiellement préjudice. Non, en fait, j'ai repris ce thème juste parce qu'en fait, j'ai fait cette vidéo en anglais. Je voulais vous apporter quelques justifications. Vous êtes quand même une communauté assez fidèle qui méritait d'entendre certaines choses. Si j'ai fait cette vidéo complètement en anglais et qu'en plus de le faire en anglais, j'ai mis les sous-titres en anglais et que j'ai mis les sous-titres en italien, c'est pour la simple et bonne raison que cette histoire ne concerne que des personnes qui ne parlent pas le français. Du moins, c'est ce que je me disais avant de me dire que c'est un message d'avertissement et que même si ces deux demoiselles ne sont plus tellement en contact avec beaucoup de personnes de la communauté française, ça n'empêche que rien n'empêche que vous soyez également avertis. Et c'est pour ça que j'ai mis la vidéo également sur la chaîne Sport for My Pitbull, où j'ai écrit méfiez-vous de cette femme ou de ces femmes ou je sais pas quoi. Ces femmes qui m'ont ces femmes. En fait, c'est particulièrement l'une des deux, mais l'autre, je sais pas. Des fois, j'ai envie de la dédouaner, et des fois, je me dis que elle reste quand même, qui semble, ça semble. En tout cas, la principale intéressée. J'ai pas envie de citer son nom. Hein. J'ai pas envie de citer son nom. C'est pas le plus important. Et de toute façon, si vous êtes vraiment curieux, vous allez voir la vidéo. Vous déchiffrez un petit peu les censures et vous retrouvez cette personne. Mais comme je vous ai dit dans cette vidéo, mon but n'est pas que vous les haïssiez. Ce n'est pas une incitation à la haine, absolument pas. Mais c'était juste un message pour avertir les gens, parce que moi je savais déjà que cette personne avait une personnalité qui amenait à créer des tensions
entre les personnes de bonne relation, mais je n'aurais jamais imaginé que ça se retourne contre moi. Et quand une personne qui prétend être votre ami, votre pote, avec qui vous avez de temps en temps des conversations, et quand vous avez des conversations, vous prenez le temps d'en parler et d'argumenter longuement. Quand une personne comme ça qui se dit vous apprécier énormément, mais qui prend la première occasion pour aller vous mettre un couteau dans le dos, alors déjà elle souffre d'une forme de déficience. Ça c'est mon opinion. Attention, je n'accuse pas, ce n'est pas de la diffamation. Hein, je précise pour les. Ouf, la vidéo c'est. Ouais, ok. Non, donc ce n'est pas de la diffamation. Donc pour les voilà à mon je sais plus ce que je dis. À mon opinion est que voilà, c'est une personne qui voilà, qui souffre de déficience en fait elle manque énormément. En fait, elle n'écoute tellement pas les gens, elle n'écoute tellement que elle, ou alors éventuellement le seul boss qu'elle idolâtre, ou je sais pas si on peut dire qu'elle idolâtre ou autre comme ça, mais si elle a un entraîneur ou un coach particulier qui se veut être étranger, parce que ça fait toujours plus beau de ouais, moi j'ai un coach, c'est un étranger, il habite en Italie, il habite par-ci ou il habite par-là, ça fait toujours plus propre, ça fait toujours genre t'es dans une étape supérieure que celle dans le pays où tu te trouves, alors que dans le pays où tu te trouves, il y a aussi du niveau qui étale largement les chiens des pays là où tu vas eh bien il faut te dire que voilà, c'est juste dans ta tête, que ça se passe. Ces personnes, cette personne qui se disait être une pote, qui ne comprend pas en fait, même quand on a une discussion et que je parle, elle me comprend très mal. Très régulièrement, je dois la rappeler à l'ordre pour lui faire comprendre ce que j'ai vraiment dit ou ce que j'ai vraiment voulu dire, mais elle écoute pas, elle coupe la parole constamment. Vous connaissez tous des gens certainement comme ça, c'est difficile, mais très susceptibles également. Et chaque fois, je suis de bons conseils en mode ouais, mais si un tel t'a dit ça, tu dois pas le prendre comme si un tel t'a dit ça, faut pas le prendre comme ça, fais attention, mais non, c'était juste ceci. Je relativise beaucoup quand je vois que il y a pas de raison de vraiment s'emballer. Mais voilà, moi j'ai toujours été ce genre de pote qui voilà fait en sorte d'apaiser les choses quand il y a vraiment pas besoin de s'emballer. Si demain vous me dites qu'il y a quelqu'un qui a violé votre mère, vous inquiétez pas que je vais pas être très pacifiste, vous inquiétez absolument pas, je suis pas non plus mais voilà, maintenant elle a décidé d'utiliser ses armes consciemment ou inconsciemment. Je pense même que ça s'est presque passé inconsciemment, mais c'est tellement mesquin. Aller contacter des gens. Moi, je suis en Slovaquie. C'est-à-dire que je suis à 2000 kilomètres d'ici et cette personne va dire à des gens qui sont là-bas des choses qui non seulement sont transformées, soit dues à une incompréhension, un quiproquo ou je sais pas quoi, mais si elle me veut vraiment du bien et qu'elle comprend mal ce que je dis, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut me contacter. Elle peut dire, hey, Junior, regarde, tu viens de faire un live pendant cette nuit, t'as dit des trucs un petit peu bizarres, est-ce que t'es sûr que c'est ce que t'as voulu dire? Est-ce que t'es sûr que ça pourrait pas te porter préjudice? Tu vois? Et là, moi, je regarde la vidéo et je me dis, ah, mais non, t'as mal compris, j'ai dit ça parce que je voulais dire ça. Et de toute façon, vous me connaissez, je suis un mec qui adore me justifier, qui me justifie constamment. Eh ben, je vais me justifier dans les commentaires, sans problème, comme ça les gens, et voilà, j'éteins tout feu. Mais elle, malveillante, au lieu de m'en parler à moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va contacter des gens qui sont là-bas en Slovaquie, là où je me trouve, pendant l'événement, et elle commence à dire, les filles, attention, vous savez ce que Junior, il a fait un live pendant la nuit, et il a dit ça, sur vous. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Il y a un truc auquel j'ai même pas pensé directement, mais imaginez un petit peu, je suis en Slovaquie, c'est pas tout le monde qui m'apprécie. Moi, quand je suis parti en Slovaquie, il y a des gens qui savaient pas que j'allais venir. Ils m'ont vu, et ils m'ont dit, ils étaient là en mode, oh, c'est le gars de YouTube, oh, Junior, oh, mais c'est super, j'étais super flatté. Il y avait des personnes là-bas qui me suivaient, qui suivaient nos activités, nos publications, sur Odin et Sacha, ou alors des vidéos de moi de vidéos que je produis et que je traduis dans diverses langues. Elles suivaient ces vidéos et quand ils m'ont vu là-bas, ils se sont dit, mais jamais ils auraient imaginé que je sois là-bas. Moi, je suis flatté, je me prends pas pour une star, mais quand vous avez des gens qui vous encerclent ou qui font des photos avec vous ou qui envoient leurs enfants ou qui ont des larmes aux yeux, mais c'est quelque chose que moi je connais pas dans ma vie, je suis pas une star. Donc moi je vois ça, mais n'importe qui d'entre vous serait hyper flatté de vivre une chose pareille.
Mais ça, c'est le beau côté de la médaille. Mais vous avez aussi le revers. Il y a des hommes, ils sont pas à l'aise. Moi, j'ai vu des couples. En fait, j'ai vu deux types de couples. J'ai vu des couples avec des femmes qui, par exemple, venaient et voulaient faire des photos avec moi et qui étaient accompagnés de leur mec qui était totalement ouvert en mode oui, ma copine, elle est fan de toi, elle veut faire une photo avec toi. Allez, tu peux faire une photo avec tchac, 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 tchac. Génial. Tant mieux. Cool. Pourquoi pas? C'est qu'une photo. Et puis, il y a des couples que, par contre, c'est pas la même chose. Moi, j'ai vu des gars qui m'ont regardé de manière bizarre, des gars qui m'ont regardé de travers, qui m'ont regardé sale. Limite, ils attendaient. J'en ai même vu un avec un bracelet électronique à la cheville. Et je me suis dit, après coup, est-ce qu'un bracelet électronique porté en Slovaquie, ça vaut les mêmes types de condamnations qu'un bracelet électronique porté en France ou en Belgique? Qu'a-t-il fait pour avoir ce bracelet électronique, hein? J'ai très confiance en moi. J'ai peur de très peu de choses. Mais je suis pas Superman, hein. Personne n'est Superman. D'ailleurs, ni eux ni moi. Sauf que je suis sur leur territoire. Mais vous imaginez que quelqu'un aille envoyer des mauvaises ondes là-bas en Slovaquie, que ces personnes réceptionnent des informations erronées. Il y a Junior, il a dit en français ceci. Personne parle français là-bas. Personne ne parle français. Mais cette Française du sud de la France, qui avec un anglais complètement périmé, alors mon anglais n'est pas parfait, hein, mais cette même Française qui a un anglais périmé, se permet de critiquer mon anglais quand elle a un anglais encore plus périmé. Ne regarde pas la paille dans l'œil de ton voisin, observe plutôt la poutre dans le tien. Ça, c'est un passage de la Bible, mais je voulais pas préciser parce que je sais que les non-croyants vous disent, oh, c'était de la Bible, ouais, c'est de la merde. Hein, on n'est pas là pour faire c'est la phrase, c'est la sentence. La sentence. En français, la sentence, ça veut genre la sentence. Non, ça veut rien à voir. En français, la sentence, en anglais, la sentence. C'est un mot complètement différent. Sentence, ça veut dire la phrase. Mais non, mais elle va balancer des informations comme ça en Slovaquie. Imaginez qu'elle envoie une information qui passe mal. Il y a des gens, ils sont fâchés là-bas et ils se disent ouais, le négro, on va lui terminer sa mère. Ma mère, elle était pas là-bas, hein, mais le Renoir là, on va le terminer comme ça. Moi, je sais même pas ce qui se passe. Je suis là avec mes chiens. Je crois que tout va bien. Ouais, yo, what's happening here? Poum, 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 poum. Et c'est pas de la blague, les gars. C'est pas de la blague. Ça peut se passer dans n'importe quel pays. Mais là, j'étais pas sur mon territoire, les gars. Et c'est chaud, hein. Elle se rend pas compte. Elle, le principal pour elle, c'était de se dire, oh, on a un scoop. Bam, j'appelle en Slovaquie. Junior, vous savez ce qu'il a dit, Junior, en français? Il a dit ça. Les meufs, elles doutent. Elles se disent, il y a moyen que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'il y a moyen que c'est vrai. Mais parce qu'on est dans le monde du pitbull. Elles disent que Junior a dit un truc par rapport au pitbull. On est dans le monde du pitbull, on parle pitbull. Elles disent, ouais, il y a moyen que c'est vrai. Comment est-ce qu'elles pourraient savoir que... N'importe quoi. Non, elles ont voulu me porter préjudice. Et j'ai trouvé ça très dangereux, très malveillant. J'ai trouvé ça très malsain. Et quand je suis revenu en Belgique, parce que je l'ai appris seulement sur le chemin du retour, donc sachez que pendant 20 heures de route, ça m'a trotté dans la tête. J'y ai pensé, je les ai téléphonés. Les deux demoiselles là, parce qu'elles sont en binôme. Et c'est simple, c'est que la conversation s'est très mal passée. Je lui ai demandé d'expliquer sa version. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as été raconté ceci ou cela? Explique-toi un petit peu. Oui, parce que tu l'as dit, elle commence à s'emballer, etc. Moi, je l'écoute parler, je veux pas l'interrompre. Je veux pas l'interrompre parce que je sais qu'après, je veux parler et que je veux pas qu'elle m'interrompe. À peine, ok, maintenant t'as fini de parler, je voudrais parler. Je commence 3 mots. Elle m'interrompt déjà. Papa. Je respire parce que moi, je suis en mode zen. Ça fait déjà 20 heures dans la voiture à me demander ce que j'allais dire. Je les appelle. On est dans l'appel. Et laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Elle fait que m'interrompre, elle fait que me casser. À un moment donné, je commence à lever la voix parce que je vois que je peux même pas en placer une. Quand je lève la voix, tu te prends pour qui? Tu crois que t'es mon père? Ouais, tu vas redescendre tout de suite. En plus, tu crois que t'es le mec qui sait former des chiens. Tu crois que t'es le mec qui sait conditionner des chiens. Tu crois que t'es le seul mec qui sait faire ceci. Tu crois que t'es le seul mec qui sait faire cela. Pour qui tu te prends? Il y a des coachs, il y a des gens ici, ils sont bien plus doués que toi. Ils sont bien... Arrête tes bêtises. Encore une preuve qu'elle remixe toutes mes paroles. Ou est-ce que j'ai dit que j'étais le meilleur dans quoi que ce soit?
Vous me suivez depuis tout le temps. Vous savez que je suis un mec qui mesure très régulièrement le poids de ses mots. J'ai déjà expliqué que, d'avec mon expérience, j'estimais avoir emmagasiné suffisamment de connaissances pour vous apporter, mais des bagages, pour vous présenter, vous proposer des bagages et des bagages sur comment conditionner un chien, comment préparer un chien, comment obtenir le résultat esthétique que vous souhaitez, la santé que vous souhaitez sur votre chien. On est sur une espèce de forme de fitness, mais la fitness, c'est pas de la gonflette. On n'est pas en train de parler de faire gonfler les muscles de votre chien et que votre chien il vous serve à rien. Non, on est en train de parler de fonctionnalité, un chien fonctionnel. Un chien fonctionnel, mais qui est en bonne santé, un chien dépensé, un chien qui va bien, un chien on est en train de parler de tout ça. Et dans tout ça, je pense qu'effectivement, j'ai des compétences, suffisantes pour en parler, et pour proposer du contenu, à qui veut l'entendre. Mais où est-ce que j'ai dit que j'étais le meilleur? Où est-ce que j'ai dit que j'étais le mec qui... D'ailleurs, dans tout ce qui est sport, comme j'ai expliqué dans la vidéo, tout ce qui est sport comme les sports spécifiques, comme le high jump, comme le wall climb, le saut, vraiment tous les sports qu'on retrouve dans des compétitions, même si j'ai mon expérience, si demain je dois former un chien à apprendre à faire ces divers sports, je sais le faire. Mais je n'estime pas avoir toutes les techniques ou les meilleures techniques pour pouvoir apprendre à un chien à être le meilleur en wall climb, le meilleur en weight pulling, le meilleur en high jump. Je pense qu'il y a des gens que je rencontre régulièrement qui me surprennent régulièrement à conseiller ou à lire des chiens, lire des comportements, proposer des solutions auxquelles moi j'ai pas forcément pensé avant. Si là, je fais pas preuve d'humilité en m'exprimant de cette manière, dites-moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, tu manques complètement d'humilité, ouais, redescends, mais... Ces gens font partie des personnes qui ne souhaitent que je ne parle que de mes chiens en négatif. Ces mêmes personnes qui ont dit, ouais, tu crois que tes chiens, ils sont parfaits? Tu crois que tes chiens... J'ai dit, mais moi, je ne pense pas que mes chiens, ils sont parfaits. Combien de fois j'ai pas parlé des défauts de mes chiens, si je peux appeler ça des défauts, des faiblesses ou les trucs dans lesquels ils sont meilleurs, les trucs dans lesquels ils sont moins bons. Je sais que mes chiens sont parfaits. Ah, ok, je croyais. T'es sérieuse, Miss? Calme-toi. Mais qui es-tu? Qui sont-ils vraiment? Non, bon, là je m'éternise sur l'appel du serpent. En tout cas, quand on a eu cette conversation téléphonique, c'est parti en chaleur et compagnie, et à un moment donné, c'était impossible de parler, et je leur ai dit simplement, j'ai conclu avec, écoutez, moi je voulais vous entendre, je voulais vous donner la possibilité qu'on puisse expliquer, mais j'ai vu qu'en fait il y avait pas d'excuse, que vous avez été malveillante avec moi, t'as voulu me porter préjudice. Si tu voulais vraiment mon bien, tu m'aurais parlé en premier. T'es parti, t'as voulu baver là-bas directement en Slovaquie. Ouais, tu sais quoi, Junior, patati patata, en remixant mes paroles. Tu t'es fait un bien fou, un truc. Je parie que tu saurais même pas expliquer pourquoi t'as fait ça, tellement c'est viscéral. C'est en toi de me détruire, mal parler. Rigoler avec moi de temps en temps, c'est chouette parce que je sais que je l'ai fait rire, que elle m'apprécie sur certains points. Et d'un autre côté, pouvoir me descendre de temps en temps, me rappeler que je suis pas au top, que je suis pas en haut, me garder dans un niveau un petit peu, ouais, t'es mieux là-bas, là en bas de la colline, t'es pas mal, là t'es marrant, là t'es drôle, tu vois. Mais quand tu grimpes, quand tu montes, j'aime pas trop. Vas-y, redescends, connard. Qu'elle me ferait bien dans leurs rêves les plus profonds, les plus lointains. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne un petit peu, particulièrement elle, la principale intéressée, CLJ. Donc quand je vois tout ça, à un moment donné, je lui dis, écoute, vas-y, tu veux pas qu'on parle, etc. Tu fais la maline, ok, je vais t'afficher sur affiche-moi sur internet, j'en ai rien à foutre de ton internet. Ok. Moi, le gars, il se prépare, il fait son petit texte, tout ça, je regarde un petit peu, je parle calmement. Je reçois des messages. En plus, vous savez qu'au départ, quand j'ai fait cette vidéo, la meuf, elle m'a envoyé directement dans les 5-10 minutes, j'avais déjà un message que j'ai même pas eu le temps de lire entièrement parce que j'ai juste vu la bulle arriver, là, vite fait, là, quand j'écrivais à quelqu'un d'autre ou j'étais au téléphone avec quelqu'un d'autre. Et ça disait, ouais, merci pour la visibilité, pour le buzz, même les Italiens, et puis j'ai pas vu la suite. 20 minutes après, Junior, enlève la vidéo, pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas nécessaire, ouais. Ah ouais, je suis désolé, mesdemoiselles, je suis désolé, les demoiselles, je suis en train de vous afficher, je vous fais pas du bien, mais c'est la vérité, vous la connaissez la vérité, et vous avez mal agi, et vous savez très bien que je suis pas quelqu'un de mauvais,
Et ça fait combien d'années que j'ai commencé toutes mes activités? J'ai eu combien d'haineux, combien de gens qui m'ont clashé? J'ai fait des vidéos sur combien de personnes? Sur combien de personnes j'ai fait des vidéos pareilles? Une vidéo aussi carrée, aussi précise, c'est arrivé combien de fois? Je vous pose la question. Est-ce que je suis un habitué de ce genre de truc? Est-ce que je suis un habitué de ça? Je suis pas un habitué de ça. Je crois que je me rappelle de l'autre, je vais pas citer son nom non plus parce que c'est bon, l'histoire elle est terminée. Mais donc voilà, qui sème le vent récolte la tempête. Elles ont semé le vent, elles ont récolté la tempête. Et si jamais elles veulent semer plus de vent, ben je suis déjà préparé parce que la vidéo je l'ai sortie une semaine après et chaque jour, chaque nuit qui est passée, j'ai eu le temps de réfléchir à tout. Tu veux m'attaquer en justice, t'inquiète pas, je suis préparé. Tu veux m'attaquer en mode, tu veux sortir des dossiers, t'inquiète pas, je suis préparé. Tu veux m'envoyer une équipe, tu veux m'envoyer des gens, tu veux qu'on se rende, t'inquiète pas, je suis préparé. Je sais, je suis pas bête, je suis un gars très intelligent, je suis désolé s'il y a des personnes qui estiment que c'est pas top de parler comme ça, mais je suis pas un handicapé, je suis pas un imbécile, j'ai mes défauts, évidemment, je suis pas non plus un Superman. Évidemment, je ne suis pas le gars le plus intelligent du monde, évidemment. Je suis même un peu concon, évidemment. Mais ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Voilà, je pense que j'ai passé trop de temps sur le point numéro 2, l'appel du serpent, et on va évoluer vers le point numéro 3. Mais d'abord, je vais consulter vos commentaires. Bam! Alors, je remonte un petit peu dans vos commentaires avant de passer à bébé qui est-il, l'affaire Pielarski, Elisa. On va y venir de suite. Parce que ça aussi c'est... Alors, déjà pour ce faire, je vais déjà vous supprimer cette vidéo qui tourne en boucle. Comme ça, ça c'est fait. Bam. Et on va passer aux commentaires. Les commentaires. Que disent les commentaires? Est-ce que je passe à la deuxième partie de la phrase? Non, on va attendre encore un petit peu. Hein, la phrase qui vous fera remporter des cadeaux. Les cadeaux que je vous ai montrés au début du live et que vous pouvez remporter et que certains vont remporter à la fin de ce live-ci. On passe dans la deuxième phrase, on va la donner un petit peu après. Hein, ouais, je sais à quel moment je vais la donner. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. C'est juste pour nuire. Oui, effectivement, c'est juste pour nuire. La Bible. En fait, j'ai manqué trop de commentaires. Vous avez écrit en réalité. Hein. Purée. Mais si j'avais lu pendant que je parlais, j'allais me déconcentrer. Hein. Comme les youtubeurs au début du second thème. Ouais. Ah ouais, non, ça c'était avant. Putain, je suis remonté trop haut. Qui est Benoît Blanc? Ça c'est maintenant. T'es un champion. Qui est un champion? Moi? Je prends. Amen. Mon anglais est de CE2, donc je ne jugerai pas. Ophélia Lanvin. Mais oui, mais vous savez que moi j'ai appris l'anglais, ça fait seulement 2 ans que j'ai appris l'anglais. Hein. Moi j'avais toujours les bases, mais c'est à travers le monde du chien et en fréquentant des personnes que j'ai appris à maîtriser, à parler anglais. Enfin, j'aurais jamais pu faire une vidéo en anglais comme ça auparavant. Mon anglais qui est Benoît? Encore qui est Benoît Blanc? Mais vous avez quoi avec Benoît? Pété de rire, sale fou. Ouf, putain, là mon truc. Les gens aiment trop faire des problèmes aux gens. Ouais. C'est peut-être une passion, hein. Peut-être qu'il faut respecter la passion des gens. Faire des problèmes aux gens. C'est peut-être une passion, qui sait? Qui sait? Quand je respire et tout, je me dis, putain, mais si je respire trop fort ou que je me ramasse une rafale nasale ou que j'avale un truc bizarre, ça va s'entendre au micro et tout. Je me dis, merde. Ah, c'est chaud. Les gars. Alors, des jalouses? Ouais, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas, à vous de... Zamparaté en inspi. Je vois des wallai, je sais pas de quoi ça s'agit. Wallai. Il rage car t'as 2 magnifiques chiens. Bah, la beauté, comme je vous l'ai déjà dit, la beauté se trouve dans l'œil de celui qui la regarde. Ben moi, je trouve que mes chiens sont très beaux. Ils sont beaux pour moi. Ceux qui les trouvent beaux également, je suis flatté. Et ceux qui les trouvent pas beaux, ben tant pis. C'est le jeu, frérot, pas calculer, Dieu est grand. Ah oui, Vegas Ken, tu dis c'est le jeu, faut pas calculer, Dieu est grand. Vous savez en fait ce qui m'a touché dans cette histoire? C'est pas tant qu'elles aient parlé sur moi et que ça pourrait me mettre en danger, des trucs comme ça. C'est qu'elles aient réussi à mettre le doute dans la tête de personnes avec qui on s'entend super bien. Et ces personnes se sont mal senties par rapport à moi. Et moi, j'ai même pas compris d'ailleurs à la fin du week-end, ces personnes ne m'ont pas dit au revoir.
un groupe de personnes avec qui j'ai passé tout le week-end ne m'ont pas dit au revoir, on s'est pas dit au revoir. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, parce que dans les anciens événements, quand on voyageait, elles me cherchaient jusqu'à la dernière minute pour me faire des grands câlins et tout ça avant de se dire au revoir, avant de se laisser et d'aller faire chacun nos heures de route. Mais là, elles m'ont pas dit au revoir. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais j'ai pas relevé. Et c'est pendant le trajet qu'elle, ma partenaire avec qui je voyageais, m'a fait savoir que là où elle a traîné son oreille, qu'elle a laissé traîner son oreille, m'a fait savoir que il y avait des choses qui s'étaient dites à ce sujet. Et puis après, à partir de là, moi, j'ai enquêté sur cette petite fumée et j'ai été retrouver le feu. T'es un champion, un scénario de qualité. T'es en ok. Alors, j'ai cru voir un... Laisse tomber, tu sais très bien que tu excelles dans ton domaine, laisse parler les rageux, ne leur donne pas une seconde de ton temps et surtout ne te justifie pas. Les gens qui te suivent savent comment tu es. Nathalie, merci Nathalie pour ton message, ça me fait vraiment plaisir, ça m'attriste que des personnes puissent traiter des gens comme vous de suceurs ou comme moi de gourous. Alors que punaise, quoi, moi j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il faut se comporter pour qu'on se fasse pas critiquer. Est-ce qu'il faut parler comme un robot, jamais rigoler, jamais sourire, jamais dire moi je quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour être... En fait, tu peux pas plaire à tout le monde, hein. Comme dit la phrase, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Surtout quand tu vois la daronne dire que tu es jaloux que c'est chien gang. Ah ouais, parce que quand j'ai mis la vidéo sur mon profil Facebook, apparemment, ils ont envoyé leur maman venir se mêler de tout ça. Mais moi, j'envoie jamais ma maman venir commenter des publications pareilles. Pour venir dire, ouais, il est jaloux parce que les chiens de ma fille gagnent des prix et pas ses chiens. Non, mais je suis désolé. Moi, la daronne, je l'ai respectée. Je lui ai fait que des réponses propres, sans insultes et tout, carré. Moi, je respecte les parents. Mais je me suis dit, la pauvre dans le sens... Elle est embourbée dans les paroles de ses filles, elle ne peut que les croire. C'est leur mère ou c'est la mère de, je sais même pas, c'est la mère de laquelle, c'est la maman de laquelle, donc elle les croit simplement. Mais ces chiens gagnent des prix et pas les miens. Mes chiens ne gagnent pas de prix. Et après quelqu'un d'autre, ouais, c'est une guerre d'ego. Mais les de guerre, moi peu importe. Qu'est-ce que je dois prouver des choses, faire des photos des trophées. De toute manière, tu les as éteintes en français et en anglais. Elles ont plus qu'à fermer leur bouche, s'il vous plaît. Censurez un peu vos mots. Si vous mettez des mots compliqués, Facebook va m'attaquer, moi. Pas de gros mots ici. C'est quel genre de grimace, un sacré personnage, ce Junior, tu me régales. Bon, je suis là en direct de la plage. Triste personne, malheureuse, courage. Sam, la modératrice est en direct, c'est magnifique. On n'a pas eu la première partie à cause de la vidéo. Ben, j'ai donné la première partie du coup. Je l'ai redonnée. Bon, je la redonne vite fait en mode vite fait, hein. La première partie, c'est le Spring Pool est 3 petits points. Le Spring Pool est 3 petits points. Voilà, ça c'est la première partie pour ceux qui suivent et qui veulent remporter des cadeaux plus tard. Après, il y aura la deuxième partie et la troisième partie de la phrase. Et ceux qui me donnent la phrase complète avant 3 heures du matin, eh bien, ils pourront remporter un des cadeaux que j'ai présenté au début du live. Avoir des problèmes dans les pays de l'Est, ça peut très vite mal tourner, surtout quand, pour un Renoir, frérot, franchement, heureusement, il n'y a rien eu, mais c'est vraiment ces filles-là. S'il te plaît, dis sorcière, c'est plus adapté. J'ai des serpents aussi et ils ne sont pas si mauvais. Ça, c'est une punaise de punchline. T'as vu, j'ai dit punaise de punchline pour pas dire de gros mots. Ça, c'est sale. Ça, dis sorcière parce que j'ai des serpents et que mes serpents, ils sont pas si mauvais. Ça me rappelle une punchline dans le Rap Contenders. C'était un gars qui affrontait un autre gars qui s'appelait Wojtek. Et il avait dit, dans le langage des poux, un pou qui est moche, il est tellement moche oh punaise, j'ai oublié la punchline. Ah ouais, il est tellement moche qu'on dit qu'il est moche comme Wojtek. Donc c'était vraiment dire que le Wojtek, il était vilain. Enfin, c'était un truc, je me rappelle plus exactement la phrase, c'était sale. Sorry pour le mot bip, je savais pas. Ok, les gars, j'ai suivi vos commentaires, vous me régalez aussi. C'est réciproque. Et on va passer au point numéro 3 et pas trop rester sur les reptiles ici présents. Le bébé qui est-il? L'affaire Elisa Pilarski. Je vous envoie un visuel très rapidement. Bam, bam, bam. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet homme-là? Est-ce que quelqu'un reconnaît cet homme-là? Est-ce que quelqu'un a déjà vu cet homme-là? Pendant que vous répondez potentiellement, je réponds à un appel et ça c'est « Allô, je suis en direct, j'espère que tu sais.
ou pas? Ok, ben je suis en direct, donc je te réponds en direct, donc alors il vaudra mieux qu'on raccroche et qu'on continue notre conversation téléphonique plus tard. Donc tu te retrouveras à un moment du live en mode ah, c'était moi qui étais au téléphone, ça va mon gars? Si. À plus. Les aléas du direct. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cet homme? Bon, j'ai mis quelques étoiles, ça veut pas dire que c'est un champion, hein. Ça veut juste dire qu'il fallait que... on sait jamais, hein. Tout ce qui est sur Facebook peut être repris, normalement. Mais je me suis dit, on sait jamais, on va mettre quelques petites censures à gauche, à droite, comme ça. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'embûche. Est-ce que quelqu'un connaît cette personne? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette personne? Parce que j'ai des choses à vous dire, tant qu'on est dans le sujet de la délation. Tu pourras faire un live avec mes boas. Non, moi je touche pas au serpent, désolé, moi je peux pas. C'est Jazzy Baz. Ouais, à fond, Gaëtan Shaitan, c'est Jazzy Baz, ouais. Non du tout, WhatsApp. Ok. Écoutez, connais pas. Ok. En fait, faites attention si cette personne vous contacte en privé. En fait, cette personne, c'est une personne qui s'appelle Benoît Blanc, ben, comme c'est marqué en fait, Benoît Blanc. C'est une personne qui enquête apparemment, c'est un journaliste ou un écrivain, enfin en tout cas apparemment un journaliste apparemment qui serait en voie d'écrire un livre sur l'affaire Pilarski, donc je parle d'Elisa, cette demoiselle que je sais pas, sur l'affaire d'Elisa Pilarski. Je pense que tout le monde sait qui elle est, de près ou de loin. Certains étaient plus proches d'elle que d'autres. Maintenant, voilà, il y a eu ce drame où elle est décédée. L'enquête est en cours, ça fait plusieurs années maintenant. Les enquêteurs cherchent à savoir qui est le coupable. Serait-ce le chien qu'elle promenait qui s'appelait Curtis? Serait-ce les chiens de la chasse à courre qui étaient là au même moment ou approximativement au même moment? Serait-ce un étranger qui serait passé par là avec un malinois ou avec un autre chien, une personne qu'on n'aurait pas citée ou jamais citée dans l'affaire? Serait-ce des êtres humains également qui auraient eu une mission? Bon, il y a plein de scénarios possibles, mais une chose est sûre, c'est que vous qui me suivez depuis longtemps, enfin pour la plupart d'entre vous, vous savez que je me suis rarement exprimé sur ce sujet. Je pense que j'ai dû faire une publication sur mon profil Facebook et un live. Et le seul live que j'ai fait où j'ai vraiment parlé exclusivement de cette affaire, c'était simplement pour dire à tout le monde, méfiez-vous des médias, de la manipulation médiatique, parce qu'il y avait des dossiers qui étaient sortis en vadrouille comme ça, et les gens étaient là en mode ouais, ADN, je sais pas quoi. Méfiez-vous, n'avalez pas ce qu'on vous balance comme ça. Quand on vous dit bam ADN, on voit un truc, n'avalez pas ce qu'on vous dit comme ça, parce que le complot, vous savez, les gens ils sont en mode ouais mais toi t'es un complotiste, toi t'es un complotiste, toi t'es un complotiste. Est-ce que vous voulez que je vous envoie des liens? Ceux qui aiment bien ce genre de vidéos, dites-le moi en message privé, je vous enverrai des liens, des complots qui sont sortis 20 ans après, 30 ans après, les gens qui passent aux aveux, qui vous montrent des preuves de ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais quand ça arrivait, qui disait que c'était un complot? Une minorité. Les autres, mais non, s'ils l'ont dit dans les médias, c'est que c'est vrai. Mais ce sont des scientifiques. Mais ce sont des policiers. S'ils ont dit ça, c'est que c'est vrai. Mais non, c'est des policiers quand même. Ils ont l'uniforme, il faut les croire. Laissez la justice faire son travail. Et je vous ai dit, faites attention aux médias. Juste, moi, je suis pas là pour vous dire qui a fait ça. J'étais même pas là, donc je ne connais pas la réponse. Qui a tué notre chère et tendre Elisa? Mais ne tirez pas de conclusion. Ne tirez pas de conclusion comme ça à l'aveugle avec des éléments qu'on vous jette comme ça sur Internet. Même si des fois, il y a des éléments qui paraissent complètement incriminants. Le problème de ce Benoît Blanc, de cet homme ici que je mets ici, et si je prends le temps d'en parler, c'est pas pour commencer à faire la guerre à tout le monde sur Internet. C'est pas mon objectif. C'est juste que je me suis dit, tant qu'on parle de serpents, ben, continuons un petit peu avec quelques reptiles. Ou de sorcières, elle est de sorcières et de sorciers. Hein. Cet énergumène m'a interviewé quelquefois en privé et je pense que j'ai pas été trop désagréable avec lui, même si je savais dans quel sens est-ce qu'il voulait tourner toute forme d'argument.
Mais maintenant, il s'intéresse au concours ADBA. C'est pour ça que je vous parle de lui en vérité. C'est parce qu'il s'intéresse de plus profondément à nos chiens et aux races que nous apprécions, ou les cousins de des races que nous apprécions, et qui tente de faire porter un chapeau de quelconque manière possible, alors que cette personne... Alors, vous êtes sur Internet, peut-être qu'il y a une personne comme lui, peut-être que cette personne va venir vous contacter, il va vous dire bonjour. Sa spécialité, c'est qu'il parle très simplement, très posément, il vous met en confiance, il a aussi un nom qui met en confiance, il va vous s'intéresser peut-être à vos chiens, vous poser une question sur le domaine que vous exercez, et vous, tout content, toute contente, vous n'avez pas l'habitude d'être interviewé sur le sujet, et vous allez vous dire, c'est le moment, peut-être que je fais un pas en avant dans le domaine, et je vais prendre le temps de répondre à cette personne. Sauf que cette personne, elle a des objectifs. J'ai pas envie de les qualifier en direct. Je veux juste vous dire qu'elle a des objectifs particuliers qui ne sont pas forcément, et je ne suis pratiquement sûr, même pas favorable aux exercices que nous pratiquons, au sport que nous pratiquons, pour générer un bien-être dans nos chiens, sans générer quelconque problème. Mais eux le voient pas du même œil. C'est une personne qui va vous avancer des arguments qui sont avancés comme être juridiquement vérifiés, alors qu'en réalité, il n'y a aucun jugement jusqu'à présent qui a été rendu. Ça veut dire que même quand il vient vous dire « oui, ça a été prouvé, ça a été ceci », rien, il n'y a pas eu de jugement. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu de jugement, il n'y a aucun élément qui peut être constitué comme une preuve pour l'instant. Ce même Benoît Blanc, qui va vous donner des tas d'arguments qui vont vous sembler logiques, et vous allez vous dire « ah ouais, ok, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça comme ça, s'il a dit ça, c'est que... » Et pourtant, il a de nombreux arguments qui sont complètement démontable. Mais vous le savez pas forcément parce que vous n'êtes pas près de l'affaire. Oh, excusez-moi. Vous êtes pas près de l'affaire, donc vous rendez pas compte à quel point ces arguments sont démontables. Mais le problème, c'est que les procès ne se font pas sur Internet. Alors vous allez me dire, ouais, mais si les procès se font pas sur Internet, pourquoi est-ce que tu en parles là sur Internet? Mais j'en parle sur Internet parce que on vit dans une ère où on doit s'adapter avec notre temps. Et dans notre temps, l'opinion publique a un énorme impact sur les décisions juridiques. Vous avez jamais remarqué que quand un truc fait un scandale médiatique, très rapidement les gens sont jugés. Et quand vous avez des trucs, un truc qui vous arrive dans votre quartier, bah ça met 1 an, 2 ans, 3 ans pour être jugé. Et parfois c'est pas toujours la même chose. Hein. Des fois, bah, cette affaire par exemple, ça met un impact médiatique incroyable, mais ça n'a jamais été jugé. Mais parce que malgré que les médecins légistes parlent de plusieurs chiens, malgré que tous les ADN ne soient pas exploité et que l'affaire passe de tous les côtés, entre les mains de tout le monde, entre les bouches de tout le monde, eh bien, les conclusions restent sous silence. Parce qu'il n'y a aucun réel coupable qui peut être déterminé, en tout cas à présent. Si c'était si évident, ben, croyez-moi qu'une personne serait déjà jugée, ou un verdict serait déjà tombé. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, voilà, ce sont des affaires encore très compliquées, et je vous dis ça, mais en même temps, on pourrait très bien juger quelqu'un à tort, et Dieu sait combien d'innocents ont déjà été tués sous la peine de mort ou jugés pendant des années avant qu'on découvre que finalement ils étaient innocents. Et comment tu fais pour redonner 10 ans de la vie de quelqu'un qui en a perdu autant, ou tu vois, ça se rattrape pas tout ce temps. Mais moi, comme je vous répète encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas. Je ne vous dis pas que c'est ci, ou c'est cela, ou c'est ceci, ou c'est cela. Je vous dis juste que je ne sais pas ce qui s'est passé et qu'il faut pas tirer des conclusions à cause de quelqu'un qui vient vous dire en message privé, c'est évident parce que ceci, c'est cela. Cette même personne d'ailleurs qui a essayé en fait, c'est aussi une des autres raisons pour laquelle je prends le temps de parler de lui, de me descendre. Oui. Et vous ne parlez pas de ce que votre chien a fait. Apparemment, votre chien a tué. Hein? Vous ne l'expliquez pas ça à vos followers. Hein? Votre chien, Odin, qu'a-t-il fait? Et moi, j'ai rien à cacher, en fait. J'ai rien à cacher à ma communauté. Moi, je suis transparent. Combien de fois j'ai pas expliqué dans des lives que j'avais déjà, que quand je vous parle comment faire attention à ce que des accidents ne vous arrivent pas, que votre chien n'aille pas vous s'attaquer à un autre chien ou l'animal domestique de quelqu'un d'autre, comment faire attention à ce que des accidents ne nous portent pas préjudice. J'en ai parlé mais de nouveau, simplement les personnes qui me suivent depuis le début le savent. Et j'ai toujours dit, même à moi, ça m'est déjà arrivé des accidents.
Et c'est encore plus contraignant quand ça t'arrive, quand t'es déjà lancé, que t'es là, que tu parles à tout le monde et que toi-même il t'arrive des trucs bizarres. Eh ben, tu t'en veux parce que t'as pas voulu ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est le règne animal, souvent, si on parle de ce qui se passe entre les animaux, pas de ce qui se passe d'un animal à un humain. Je parle de ce qui se passe entre les animaux parce qu'on sait que on a des chiens avec des prédispositions qui, parfois, ont des comportements qui peuvent ressurgir et qui font que ils vont parfois avoir une dent contre, ils vont avoir un instinct de prédation qui va être plus particulièrement élevé. Mais comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de lives, quand un chat attrape une souris, ça, c'est pas grave. Votre chat, il vous griffe tout le bras, vous arrivez au travail. Regardez ce que mon chat, il a fait. Ouais, c'est ton chat qui t'a fait ça. Ah, ah, ah. Et vous en rigolez, vous mettez des photos sur Internet, c'est pas grave. Votre chien, moi, j'ai plein de cicatrices. De combien de fois mes chiens, ils m'ont pas mis un coup de croc en jouant sans faire exprès. Mais tout le monde, vous avez tous des chiens et vous savez tous que vos chiens vous ont déjà mis des petites blessures, des petites balafres à gauche et à droite. Ça veut pas dire que vos chiens sont dangereux. Ça veut dire que dans le jeu, dans l'excitation, dans ceci, cela, eh ben, des fois, il est arrivé que vos chiens vous touchent en essayant d'attraper un bâton, en essayant d'attraper ceci dans le jeu. Mais c'est pas des agressions, c'est pas des morsures. Mais nous, on le sait, c'est évident. Il y a des gens, ils vont poster même des photos, ils vont en rigoler. Mais quand il y a un fait comme ce qui s'est passé dans l'affaire Pelarski, alors là on recherche toute forme de preuve en mode et il avait déjà mordu apparemment dans un concours en Belgique, il avait déjà mordu Christophe et tout, et oui il avait mordu, et alors ça va interroger des personnes qui étaient même pas là pour aller dire oui effectivement il avait mordu, mais arrêtez vos bêtises, et moi quand je dis que j'étais là et que le Benoît Blanc vient commencer à dire ouais, comment peux-tu dire que tu étais là dans un truc qui n'est pas arrivé? Mais moi, quand je dis que j'étais là, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été là quand Christophe et Elisa sont venus en Belgique. Moi, j'ai toujours été présent quand Christophe et Elisa sont venus en Belgique. Donc, j'étais avec eux à tout instant. Donc, c'est des personnes que je connaissais particulièrement bien. Enfin, je connaissais. Pour Elisa, je peux parler au passé. Pour Christophe, il est toujours de ce monde, forcément. Mais c'est des personnes que je connaissais particulièrement bien. Alors, à quel point? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, tu l'as rencontré qu'une fois. Mais qu'est-ce que t'en sais que je les ai rencontrés une fois? C'est n'importe quoi. Vous voulez que je commence à écrire, je vais me justifier partout sur Internet. Oui, j'ai croisé Christophe 8 fois, Elisa 4 fois. Mais à qui je vais aller raconter ça? Ça regarde même pas les gens. Et pas ce type d'enquêteur. Ça les regarde pas. Ça les regarde pas. Pourquoi tu fais pas ton affaire avec Odin? Pourquoi tu n'en parles pas complètement dans tes réseaux? Mais ça ne te regarde pas. J'ai mes raisons. Et peut-être que je vais le faire. Peut-être que j'ai un, je sais pas si je peux dire un agenda. Peut-être que j'ai un planning. Peut-être que je sais à quel moment. Peut-être que j'attends un moment précis pour faire ma frappe chirurgicale et commencer à parler des complots qui se sont liés contre moi. Et que j'ai des preuves, j'ai des enregistrements, j'ai des trucs de fou contre les gens qui se sont... Et là, malheureusement, vous voyez, je peux pas en dire trop parce que là, j'ai envie de me livrer. Vous savez que je suis un gars qui a envie de parler énormément, mais je peux pas tout dire, les gars. Là, pour l'instant, c'est pas le moment. Mais quand le moment viendra, je me ferai un plaisir de vous parler de cette affaire avec Odin. Odin n'a tué personne, je le précise au cas où il y aurait un malentendu. Odin n'a tué personne. Mais je vous ferai un plaisir de vous parler de cette affaire dont certains ont entendu parler ou quoi. Et complètement. Qu'on ne se mélange pas, hein. L'affaire Odin et l'affaire Curtis, c'est deux trucs qui ont complètement rien à voir. Elisa, rien à voir avec Odin, c'est deux trucs rien à voir. C'est vraiment parce que j'ai peut-être un peu dans tous les sens. Je sais pas si avec la fatigue, si vous comprenez bien, j'ai un petit peu dans tous les sens. Enfin bref, ce Benoît Blanc, en tout cas, qui tente de porter préjudice et descendre un petit peu nos chiens, qui laisse aussi reposer cette histoire sur la théorie que les chiens ADBA, bah ils sont pas bien conduits, ils mordent leur boudin sans lâcher. Donc comme ils mordent leur boudin sans lâcher, ça veut dire que bah ils sont à même d'aller pouvoir exécuter des humains. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont des chiens qui ne savent pas faire du spring pull. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens qui ne prennent pas le jouet et pourtant qui pourraient saisir quoi que ce soit, un bâton ou un autre chien ou un chat ou un raton laveur ou une souris. Ils pourraient la saisir assidûment alors qu'à la base c'est pas des chiens qui font du spring pull. Tout comme il y a des chiens qui font du spring pull avec vigueur, énergie, c'est destruction. Tu vois ça, tu te dis mais ça c'est une arme, elle est entraînée à tuer.
Et puis après, bah, ce même chien, il voit un autre chien, il joue avec. Il voit un chat, il joue avec. Il voit une souris, elle joue avec. Mais l'humain a vocation, quand il connaît pas un domaine, à tirer des conclusions très facilement, très aisément, sur des choses des sujets qu'il ne maîtrise absolument pas. Et là, je suis obligé de préciser que je ne maîtrise pas tous les sujets, mais que mon niveau de connaissance me permet de dire ce que je suis en train de dire. Sinon, ça va être encore, ouais, pour qui il se prend? Il croit que ça y est, il croit que blablabla. Benoît Blanc. Oui, l'image au milieu, c'est une image où il est passé à la télévision, où il a révélé son visage dans un des reportages, je crois que c'était sur BFM, ou je sais pas sur quelle chaîne TV. À droite, vous avez sa page Facebook, où si jamais vous sentez fan ou proche de lui, vous pourrez aller le retrouver. T'as vu, Benoît, je te fais un petit peu de publicité. Ça se trouve, grâce à mon live, tu vas avoir quelques followers supplémentaires, quelques fans qui partagent ta motivation et qui pourront s'entendre avec toi. Et à gauche, vous avez marqué Laurent machin truc. C'est son Facebook privé avec lequel il peut vous contacter potentiellement. Comme ça, vous savez. Si quelqu'un estime que je ne suis absolument pas impartial parce que je connaissais Christophe et Elisa. Si quelqu'un estime que je ne suis pas impartial dans ce que je raconte, il me le dit, il argumente, il n'y a pas de problème, moi je réponds. Mais je pense être le plus convenable possible. Oui, je les connaissais, je ne nierai pas ça. Oui, j'étais proche de eux. Alors, comme je l'ai dit, notre relation s'établit pas sur une échelle. Et je vais pas commencer à vous dire que j'étais proche de eux comme je suis proche de mon meilleur ami à qui je parle tous les jours, comme je suis proche de ma maman ou de mon papa. Forcément non. Mais on avait plus que des discussions de chiens ensemble. Avec Elisa, on était très très proches aussi, à notre manière. Dans le respect, hein. Attention, pas de sous-entendu bizarre. Hein. Dans le respect, convenable. Mais elle savait que j'étais une épaule sur laquelle elle pouvait se reposer. Et Christophe le savait aussi, il respectait ça. J'étais un ami du couple. Et je n'ai jamais eu besoin de m'en vanter où que ce soit. Et c'est pas un Benoît Blanc ou un n'importe qui sur Internet à qui je vais devoir dire combien de fois je les ai vus, combien de fois je leur ai parlé, à quel point j'étais proche. Là même, j'en ai déjà dit un peu trop à mon goût. C'est pas à Internet que je vais commencer à partager toutes les photos et les vidéos que j'ai quelque part, de nos rencontres ou de nos moments passés ensemble. Ça, c'est des trucs qui restent pour moi. C'est des souvenirs qui m'appartiennent. Bon, en commentaire, on était bien présent, effectivement. Rien qu'avec un boudin au sol, j'ai manqué de perdre un doigt et il y avait aucune agressivité de la part de ma chienne. Ben ouais, Malina, mais ça, il faut l'expliquer à ces personnes qui sont dans le jugement complet. Ophélia, quand j'ai commencé le Spring Pool, des rageux ont dit que c'était à cause de ça que mon chien est devenu réactif mâle, alors que c'est à cause de leur chien. Parce que les gens sont dans le jugement direct, dans le visuel. Ils voient les morsures, ils voient les croc. Et pourtant, j'avais la conversation, j'avais parlé avec la brigade canine qui expliquait à quel point le Spring Pool pouvait être un sport que eux-mêmes pratiquaient, ou pratiquaient même du mordant sportif, et que c'était un jeu, un sport avec des règles qui pratiquaient dans le but de dépenser le chien, que ça pouvait même équilibrer le chien. Lucas, Benoît Blanc cherche juste à fausser les gens comme nous, avec des connaissances bien particulières, car nous on connaît nos chiens, donne le bon et le mauvais. Qu'est-ce que ce gars? N'importe quoi ce chien. C'est de la folie. Ouais, ça c'est les médias. Du jour au lendemain, 30 chiens de chasse ont disparu. Ouais, en tout cas, on va pas refaire tout le dossier Elisa. Voilà, moi, je voulais juste vous prévenir. Voilà, je vous ai mis sa séquence ici pour vous dire, voilà, attention, si jamais cette personne vient vous parler en privé, vous poser des questions étranges, faites attention à ce que vous répondez. Je vais pas vous dire ne répondez pas ou dites ceci, dites cela. Non, mais juste faites attention parce que sachez que vos réponses pourraient potentiellement être détournées et porter préjudice à nos activités. Donc méfiez-vous de cette personne. Et
Quand j'ai commencé le sport, la SPA m'a soutenu que c'était irresponsable car elle pouvait attaquer mon fils. Il pouvait attaquer mon fils. Ah là là. En tout cas, on va passer au point numéro 4. On va redescendre calmement et on arrivera tout doucement au tirage au sort où vous allez remporter des cadeaux. Donc voilà. Alors, je vous donne la deuxième partie de la phrase. On parlait de Spring Pool. La deuxième partie de la phrase est un accessoire et 3 petits points. Je répète, la deuxième partie de la phrase mystère pour remporter des cadeaux ultérieurement est un accessoire et 3 petits points. Donc là, vous mettez la deuxième partie. Vous avez la première partie de la phrase, vous mettez la deuxième partie de la phrase et on évoluera vers la troisième partie de la phrase par après. Je vous retire le visage de cet énergumène et je vous fais savoir que la vidéo de la Slovaquie, comme on a régulièrement abordé la Slovaquie, là où on est parti en compétition avec Odin et Sacha et plusieurs personnes du monde de l'Europe avec qui on se rencontre toujours dans des événements sportifs canins. Eh bien, c'était vraiment génial et j'ai fait beaucoup de séquences vidéo. Je vous prépare un petit montage avec un petit peu l'ensemble et avec un petit remix avec certaines parties des vidéos live que j'ai faites sur place et des vidéos exclusives, inédites que j'ai faites là-bas, histoire que vous voyez vraiment un petit peu comment ça se passe. Et alors, sachez que j'ai encore les archives des différents événements en Pologne où j'avais déjà été précédemment, de certains autres événements, et je me suis laissé le temps de me dire qu'en vérité, ça peut être intéressant de sortir, si vous aimez bien la vidéo que je ferai sur la Slovaquie, tout comme celle que j'avais fait sur la DBA l'année passée, en septembre 2021, donc l'année passée, eh bien, peut-être que vous allez apprécier que je fasse régulièrement des vidéos sur les événements où est-ce qu'on est parti, des espèces de doc stories sur les événements où on est parti, histoire de vous partager un petit peu mes pensées, la manière dont on a vécu les trucs, les aléas. Il y a eu parfois des petits accidents, des petites choses qui sont passées. C'est toujours intéressant de pouvoir consulter ces informations en se méfiant des gens qui nous surveillent sur les réseaux sociaux. J'ai eu un retour à faire sur les performances de Odin et Sacha. Les performances de Odin et Sacha, des informations qui peuvent vous servir à vous dans la manière d'entraîner vos chiens. Vous savez, quand j'allais dans certains événements dont je ne citerai pas forcément le nom pour des raisons bien précises, où je me suis déjà rendu plusieurs fois, donc c'est pas par haine, mais c'est par sécurité, même si on peut creuser et trouver ce qu'on veut trouver. Mais j'ai souvent participé à des épreuves d'agilité avec Odin et Sacha, des épreuves d'agilité et de saut. Et quand je participais à ce genre d'événements, je ne participais pas aux événements de sport de traction de poids. La première raison était que j'ai passé 3 ans à faire des exercices, des exercices, à participer à des événements de weight pulling. Ophélia, on se parlera en privé par rapport à ta question. Donc pendant 3 ans avec Odin et Sacha, on était concentrés sur tous des sports de traction de poids, de weight pulling, de drag pull sprint, etc. Jusqu'à ce que les règles commencent à changer et portent préjudice à mes chiens. Et à ce moment-là, il y a aussi toutes les histoires de Covid et compagnie. Et je me suis tourné en fait vers des événements où il y avait également la possibilité de pratiquer des sports de weight pulling, mais surtout la possibilité de pratiquer des disciplines d'agilité comme le saut en hauteur, l'escalade au mur, le saut de haie, et le saut en longueur, et tout ça dans un encadrement assez intéressant, dans une compétition que j'ai trouvé moi personnellement intéressante, et un chouette challenge. Et donc j'ai commencé à me concentrer sur ça, et vu que j'avais déjà mes connaissances sur la manière de préparer un chien physiquement, et j'avais ma manière d'observer le conditionnement de mes chiens depuis déjà bien longtemps, bien avant Odin et Sacha, j'avais déjà commencé mes expériences avec mes amis précédents, enfin mes chiens de compagnie précédents. Eh bien, j'ai eu en tête que si je prépare un chien à tracter du poids lourd, ce chien ne peut pas être à son meilleur niveau pour être bon dans les sports de saut. Et effectivement, quand j'ai voulu commencer à faire les sports de saut, j'avais des résultats qui étaient largement inférieurs à ce que j'ai pu obtenir en les préparant exclusivement pour les sports de saut. Ça veut dire que quand j'entraînais mes chiens en faisant des sports de traction de poids,
et que je les faisais participer à des sports de saut, eh ben, ils savaient sauter, mais pas haut par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Par contre, quand j'ai enchaîné les événements d'agilité et de sport de saut, que j'ai complètement délaissé les sports de traction de poids et de traction de tout ce qui était par rapport aux charges, de drag pull et compagnie, j'ai entraîné que l'élasticité, que les sports où les répétitions, l'exécution de saut et d'allonge et tout ça, eh bien là, leurs performances ont commencé à s'améliorer. Et c'est pas qu'une question de conditionnement au niveau du poids, hein. Parce que par exemple, là, à présent, mes chiens, ils sont secs. Quand j'ai été en Slovaquie, mes chiens, ils étaient secs, mais ils étaient quand même bombés. Je vais vous mettre une photo un petit peu de Odin sur le high jump. Il avait toujours ses épaules, ses cuisses assez bien fournies. Ok, on voit pas vraiment bien à quel point il était sec, genre fin, mais on voit que la musculature était omniprésente. Mais s'il se met debout sans être dans l'effort physique, ben il était aussi assez aminci. Mais cette minceur ne lui permettait pourtant pas de s'élancer super haut. Là, au high jump, il a pas pu faire mieux que 2 mètres en mesurant 51 cm au garrot. 2 mètres au high jump. Certains, pour eux, c'est honorable. Pour moi, c'est correct. C'est bien. Mais Odin, c'est normalement habituellement 2,5 m et 2,10 m. Et il peut parfois chercher un petit peu quelques centimètres plus haut. Le problème, c'est qu'en Slovaquie, en high jump, par exemple, la concurrence, elle était rude. Il n'y a que un seul chien de la catégorie de Odin qui a sauté en dessous de 2 mètres. Tous les autres chiens, c'était du 2 mètres, 2,10 m, 2,15 m, 2,20 m, 2,25 m. C'était des scores de fou. Moi, j'étais à la traîne au high jump avec Odin. Heureusement, au wall climb, par contre, les scores se sont par contre plus égalisés. Là, j'étais bien placé. On a fait un podium avec Odin. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que vous ne pouvez pas, à moins que le niveau de la compétition à laquelle vous participez ne soit pas super élevé, vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de votre chien et en exercice de traction de poids et en exercice de saut. C'est pas une conclusion que je tire simplement à cause de mes chiens. C'est une conclusion que je tire dans mes observations générales, même sur plein d'autres chiens. La manière dont le chien se renforce, se muscle, la manière dont il se conditionne, et même psychologiquement, à tracter du poids, eh bien, c'est pas la même manière dont il va être affûté pour faire tous des sports avec souplesse, d'explosivité, de lancement, d'élancement dans les airs et compagnie. Ainsi, j'ai pu voir notamment même dans ma dernière compétition, Ophélia, Lanvin, clin d'œil à toi. Eh bien, Framon Max, des expériences passées seraient intéressantes à écouter. Ben, cool, tant mieux, ce sera une bonne chose. Ainsi, comme certains ont pu l'observer, dans des compétitions récemment, j'ai fait encore d'autres compétitions indépendamment de la Slovaquie où les chiens ont fait de l'agilité, des sauts en hauteur et tout ça. Mes chiens étaient en dessous de leur capacité. Odin a même fait 1,95 m, ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. En général, c'est minimum 2 mètres, sinon 2,5 m, et dans les bons jours, 2,10 m. Mais 1,95 m, ça ne lui ressemble pas. Et au hedge jump en saut de haie, 95 cm, ça ne lui ressemble pas. Odin, en compétition, c'est 1,20 m. Même les concurrents, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait 95 cm? Mais parce que j'ai repris les sports de traction de poids. Il faut bien faire la différence entre quand vous voulez préparer un chien physiquement pour qu'il ait une condition physique qui vous intéresse au quotidien, ou alors quand vous faites une préparation physique pour avoir un conditionnement exclusivement pour une activité. Vous pouvez conditionner votre chien pour tracter du poids, pour participer à des concours de weight pulling, tout comme vous pouvez conditionner votre chien pour être plus ou moins excellent, en tout cas la meilleure version de lui-même, dans les sports de saut. Mais ce n'est pas le même conditionnement. À l'heure d'aujourd'hui, les gens, quand ils disent conditionnement, ils voient juste, si tu vois un chien bien aiguisé, bien affûté, avec des muscles qui ressortent, ça veut dire qu'il est conditionné. Mais le conditionnement, c'est pas spécialement ça. À l'heure d'aujourd'hui, on peut dire que oui, tu peux dire, voilà, un chien conditionné, un chien poids de forme, un chien excès de poids, en jugeant un petit peu sur le physique, visuel, mais c'est pas exclusivement ça. Le conditionnement, c'est aussi et avant tout préparer son chien à avoir une fonctionnalité optimale pour l'exercice qu'il va pratiquer, dans lequel il va performer en compétition ou
dans le travail, chien de travail, dans le travail, chien de travail, terme générique, dans le travail qu'il va exécuter. Vous voyez? Donc voilà, donc en gros, en conclusion, je dirais, voilà, si vous participez à des événements où vous avez vraiment divers sports, ciblez vos objectifs. Si vous voulez un chien qui soit super bon dans tout ce qui est sport de saut, ciblez plutôt les sports de saut. Et alors, si vous voulez également participer au sport de traction de poids, vous pouvez, mais vous saurez que voilà, votre chat, il va performer, mais il sera peut-être pas la meilleure version de lui-même. Ou alors, vous misez tout sur les sports de traction de poids et vraiment pour avoir la meilleure version de lui-même, tirer les plus grandes charges et peut-être prétendre au podium ou à la victoire. Mais vous saurez que du côté des sauts, vous n'aurez peut-être pas forcément la meilleure version de lui-même. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au tirage au sort. Je vous ai donné la première partie de la phrase. Je vous ai donné la deuxième partie de la phrase. Et avant de passer au tirage au sort qui va nous désigner les vainqueurs, je vais vous donner la troisième partie de la phrase qui permettra aux personnes qui ont la phrase complète, ou alors je fais l'enfoiré. Ouais, effectivement, Ophélia, effectivement. Ou alors je fais d'abord le tirage au sort et après je lâche la troisième partie de la phrase. Mais les gens ils vont être fâchés, hein. Non, non, c'est pas grave, même si on perd des followers, maintenant c'est pas grave. La troisième partie de la phrase. Alors, je vous donne la troisième partie de la phrase. La troisième partie de la phrase est un jeu pour les hot dogs. Un jeu pour les hot dogs. Là, vous avez la première partie, la deuxième partie et la troisième partie de la phrase mystère. La première partie, la deuxième partie et la troisième partie est un jeu pour les hot dogs. Si vous avez la phrase complète que vous avez notée sur le côté, quand le live est terminé, soyez calme, vous m'envoyez la phrase complète en message privé sur mon profil Facebook Junior Big Black Boy ou sur la page Facebook Face the Thread Warriors Audrey et Sacha. Je vais dire un truc qui fait un peu genre star, mais les personnes qui me demandent en ajout sur mon profil Facebook et que je n'accepte pas, ce n'est pas que je fais le malin ou quoi, c'est que je ne sais plus accepter des gens parce que je suis à la limite depuis bien longtemps de 5000 amis. Donc au-delà, on ne peut pas. Parfois, je perds des abonnés parce qu'il y a des personnes qui peut-être me suppriment ou se retirent. Et parfois, je peux en accepter davantage. Mais sinon, je ne sais pas accepter des nouvelles personnes. Donc ce n'est pas contre vous. Ça va? Comme ça, c'est dit, vite fait, bien fait. Voilà. Donc là, vous avez la phrase complète. Je vais maintenant passer au tirage au sort. Et pour ce faire, je vais donc prendre mon téléphone et je vais pas trop traîner. Hein. Je vais vous dire le nom des personnes. Je vais vous dire le nom des personnes qui sont qui ont été sélectionnées pour le tirage au sort. S'il y a des gens que j'ai oubliés et qui m'avaient répondu avant midi le 16 août, eh bien ces personnes-là, si je les ai oubliés, envoyez-moi un message, dites-moi que je vous ai oublié et vous recevrez instantanément un cadeau. Instantanément. Là, si je vous ai oublié, vous me dites. Je vais citer le nom de toutes les personnes qui ont réussi à poser leur candidature, donc à poser leur phrase complète dans le live précédent, dans le temps imparti, dans les heures imparties. Donc il y a, alors j'ai mis juste les prénoms, hein, il y a parce qu'il y a aucun prénom qui sont les mêmes. Il y a Yacine, Christian ou Christophe. Attends, il se marqué ici de toute façon. Christian. Donc, il y a Yacine, Christian, Lionel, Zlatko Kim, Ophélia, Dadix, Victor, Jessie Lyon, Déborah, Laura, Anaïs, Romain, Joachim, Kenji, c'est à l'envers, Rida, Pico, Manuel, Sandrine, et Yacine, je l'ai déjà dit. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la roue de la fortune. Mais je sais pas si vous allez pouvoir la voir convenablement. Mais de toute façon, au pire, je vous montrerai. Oui, je vais faire un screen vidéo comme ça, ça va filmer et comme ça, quand je mettrai la version sur YouTube, eh ben, je pourrais vous montrer, je pourrais mettre ça dans le montage, enregistrer le son des médias, démarrer l'enregistrement. Et voilà. Donc, la vidéo va commencer. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de triche. Si vous arrivez à voir l'écran, parce que la mise au point se fait, tant mieux.
Et sinon, je vous dirai exactement qui sont les personnes qui auront gagné. Et je vais la faire tourner à 3 reprises. Donc, il y aura 3 gagnants. Le premier gagnant, je vous mets le son. Alors, bon, le premier gagnant sera... On voit pas, hein. Ben, je vais vous montrer. Alors, le premier gagnant est Manuel. Donc, Manuel est le premier gagnant. Je sais pas, d'ailleurs, je sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Manuel. Ben, Manuel, tu es le ou la première gagnante. Donc, félicitations, Manuel. Tu me contactes en privé. Et tu me donneras toutes tes coordonnées. Comme ça, je t'enverrai, Manuel, une box surprise avec un cadeau parce que tu as remporté, tu es la première gagnante ou le premier gagnant à remporter un cadeau pour toi ou ton chien. Et quand tu auras la surprise de découvrir en fait le contenu du cadeau en recevant celui-ci. On va maintenant cliquer pour avoir le deuxième gagnant. Le deuxième gagnant, c'est parti. On sait jamais que ça finisse par s'afficher. Du coup, moi, comme je regarde l'écran, je sais même pas c'est qui le... Jessie Lyon. Jessie Lyon, tu as remporté... un cadeau. Lui, c'est un vénard. Parce que lui, il a déjà remporté des cadeaux dans les autres concours, dans d'autres événements. Et je me dis, mais comment ce gars remporte toujours des cadeaux? Bah, Jessie, tu as remporté le cadeau. Donc, tu viens me voir en privé et tu me donneras tes coordonnées que j'ai déjà, je crois d'ailleurs, parce que tu m'as déjà, je t'ai déjà envoyé du matériel dans le passé. Donc, mais tu me contactes en privé. Si tu viens pas chercher ton cadeau, tu n'auras pas de cadeau. Hein, tant pis pour toi. Et le troisième gagnant sera... On n'est pas mauvais perdant, on va jusqu'au bout, les gars. Le troisième gagnant sera... Je sais pas si on peut voir. On voit rien. Le troisième gagnant, c'est Victor. Victor. Alors, Victor, tu as remporté un troisième prix. Les gars, vous savez quoi? Ceux qui se déconnectent maintenant, tant pis pour eux parce que je vais faire un truc. Ça fait 3 gagnants. Donc, Manuel, Victor et Jessie, vous avez remporté un cadeau. Vous venez me voir en privé. Bon, je vous répondrai demain matin. Je vous dis déjà qu'après le live, je ne vais pas faire mes boîtes à messages parce que j'ai la tête qui va exploser, même si on ne dirait pas. J'ai fait trop de trucs cette journée et je suis quasi en nuit blanche. Mais pour toutes les personnes qui se déconnectent, ils vont manquer quelque chose parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la possibilité... D'abord, je vais lire les commentaires pour commencer. Je vais lire voilà pourquoi il faut bien chercher la discipline et cibler selon ce qu'on veut. J'ai même pas capté le jeu. Vegas Ken, en fait, il fallait dans le live précédent, j'avais laissé la possibilité aux personnes qui ont regardé le live de constituer une phrase avec 3 parties de phrases que je donnais tout au long du live. Et s'ils avaient la phrase complète, donc assemblée avec les 3 parties de phrases, eh bien, ils me l'envoyaient en message privé. Et s'ils me l'envoyaient en message privé avant une certaine heure, eh bien, ils auraient la possibilité d'être tirés au sort, donc aujourd'hui, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, pour remporter les cadeaux. Et donc là, j'ai tiré 3 personnes au sort qui ont remporté un cadeau que je vais leur envoyer, frais de port compris, gratuit. Et en même temps, dans ce live-ci, j'ai relancé le jeu pour que dans le prochain live ou à un prochain moment, eh bien, les personnes qui auront joué à ce live-ci puissent remporter des cadeaux prochainement. Il faut savoir que la réponse, la phrase d'aujourd'hui, vous devez y répondre avant 3 heures du matin. Toutes les réponses qui viennent après 3 heures du matin, je ne les accepte pas. Ça va? Et comme je suis un petit peu de bonne humeur et que j'ai vraiment envie de donner la chance à beaucoup de personnes de gagner, je vais faire un 4e gagnant. Un 4e gagnant. Ça va? On va faire un 4e gagnant pour ceux qui tiennent et qui sont fidèles et qui suivent et qui donnent de la force et qui partagent des trucs et qui sont là et qui participent au groupe et qui regardent les vidéos YouTube et qui font
tout, qui propulse tellement d'énergie positive à nos activités, à mes activités, eh bien, je fais un 4e tirage au sort. Ça veut dire 4 gagnants, 4 cadeaux. C'est parti. Je remets le volume. Si c'est quelqu'un qui a déjà gagné, il peut pas gagner 2 fois. Je le dis au cas où ça tombe sur une même personne. Zlatko Kim, tu as remporté également un cadeau. Ça fait 4 gagnants. On n'ira pas plus loin pour ce soir, les gars. J'espère que vous avez trouvé que tout était correct et convenable. S'il y a quelque chose que vous trouvez pas très carré dans ce que je réalise, n'hésitez pas. Après les lives, il y a beaucoup de personnes qui m'apportent des feedbacks en fonction de comment est-ce qu'ils ont trouvé les lives, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu, s'il y a des choses très étranges ou quoi. N'hésitez pas à me faire des remarques, même sur mon comportement. C'est pas que je vais tout faire en fonction de ce que vous dites, mais j'aime récupérer des informations, des feedbacks, des remarques qui peuvent permettre d'améliorer le contenu ou les prestations que l'on fournit pour le futur. Donc n'hésitez pas à venir me voir en privé, c'est pas un problème, et je prendrai note de toutes vos remarques. En tout cas, tous les gens qui félicitent les gagnants, c'est vraiment hyper fair play, bravo à vous. C'est super fair play, c'est super bien. Quand vous auriez pu gagner, que vous n'avez pas gagné, vous félicitez les autres, c'est super fair play, et mettez-vous à la place des gagnants. Si les gens vous féliciteraient, vous serez super contents. Ceux qui ont pris les 3 parties de la phrase pour remporter des cadeaux prochainement, vous m'envoyez ça en privé dans n'importe quel de mes comptes Facebook. Et vous aurez la possibilité prochainement de remporter un cadeau. Voilà. Allez, on se tient au courant, les gars. Une prochaine vidéo va sortir sur YouTube. Ensuite, lundi, vous aurez le prochain nouveau Dogs of the Week. Quand les Dogs of the Week sortent sur YouTube, les gars, c'est très, très important. Là, c'est moi qui vous le demande. Likez, mettez un commentaire, parce que tout ce que vous pouvez faire comme participation, ça ramène de la, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça non plus. Je sais plus comment on appelle ça non plus. Bref, YouTube, il voit que ça plaît et donc il fait tourner davantage. Donc, si vous voulez me donner de la force, ça coûte rien du tout, ça coûte pas 1 €. Participez quand vous voyez des vidéos sur YouTube qui sortent, mettez votre petit pouce bleu vers le haut et n'hésitez surtout pas à commenter ou à mettre des likes ou à partager sur vos réseaux. Ça va? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement. Salut tout le monde. Les gens qui ont gagné, venez me voir en privé pour remporter vos cadeaux. Vous allez me donner vos coordonnées et je vais tout vous envoyer dès demain. C'est pas du tout un problème. Et n'oubliez pas, bonne soirée à tous. Pour tout le reste que nous allons partager ensemble, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.